Salut à toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est difficile d'éduquer ses enfants, malgré des conseils, des ressources ou des formations accessibles partout? Cette question t'intéresse, alors reste avec moi, car dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le secret de la véritable éducation. Salut à toi, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis élève et enseignante de la tradition essénienne et dans cette vidéo, nous allons découvrir le secret de la véritable éducation. Alors, l'éducation, la transmission, le savoir, aujourd'hui, c'est un petit peu au cœur de nos sociétés parce que beaucoup de choses sont accessibles en termes d'information, de savoir, de formation. Et concernant l'éducation, en Occident, on se pose pas mal de questions, comment avoir une bonne pédagogie, comment être bienveillant avec les enfants, comment transmettre des bonnes valeurs, comment être dans le respect. Et donc, il y a tout un panel d'informations, de conseils disponibles. Et bien souvent, on pense que parce qu'on a accès à un contenu, on va le lire, qu'on va réussir à le transmettre. Et donc, l'archange Raphaël, lui, va nous éclairer sur la notion d'éduquer et de transmission. Il va nous donner des clés pour qu'on puisse avoir la bonne vision, pour pouvoir éduquer nos enfants et éduquer notre entourage de la bonne façon. Voici ce qu'il nous dit. Depuis l'aube de l'humanité, les sages ont compris que la tradition, et donc que la transmission, était fondamentale. Les hommes ont proclamé qu'il fallait transmettre certains principes de vie, une façon de voir et de vivre à leur descendance. Pour cela, ils ont raconté des histoires, ont interprété des faits, des réalisations, afin de transmettre le savoir, la mémoire et l'hérédité. La nation essénienne est une très ancienne tradition et je veux vous apporter quelques éclaircissements sur l'art de transmettre et donc d'éduquer. Voici ce qu'il va nous dire après qui est vraiment très intéressant. Là où les hommes aujourd'hui se trompent, c'est qu'ils ont abdiqué le côté subtil de la vie. Ils sont persuadés que le savoir se transmet d'une façon mécanique et matérielle. Mais en réalité, ce sont essentiellement les esprits, les génies et les égrégores qui sont les gardiens des doubles, de la mémoire et du savoir. Donc là, il nous dit, voilà, les hommes se trompent, ils pensent que le savoir se transmet de façon matérielle et mécanique. Donc si je lis un livre, alors j'ai le savoir. Si je veux transmettre ça à mon enfant parce que je lui dis, alors ça va fonctionner. Or, lui, il nous dit, voilà, vous avez abdiqué le côté subtil, le côté invisible de cette notion de transmission. Et il nous dit, ce sont essentiellement les esprits, les génies et les égrégores qui sont les gardiens de la mémoire et du savoir. Alors, qu'est-ce qu'un esprit? Un esprit, c'est une force animatrice. Un génie, c'est un gardien de la mémoire. Et un égrégore, c'est un être qui se forme à partir du moment où plusieurs personnes se réunissent et vont cultiver une activité, un savoir, une discipline, et donc ça va faire un agrégat d'esprit qui fait que par exemple lorsque vous faites du tennis, du football, eh bien il y a donc des égrégores qui sont liés à ces différentes activités, mais c'est valable pour tout. Vous allez avoir des égrégores religieux, des égrégores de métier. Donc ça veut dire que quand vous vous reliez à l'activité, en fait, vous allez être en lien avec l'égrégore, l'esprit et le génie. Ça, c'est une première donnée à avoir. Donc, ensuite, ce que nous dit l'archange, il nous dit « La transmission n'a jamais été faite par l'écrit, la parole ou le mouvement. Cela est juste un support à la subtilité vivante qui parle d'un monde à un autre par les éthers, par les forces spirituelles. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on veut parler de l'éducation de nos enfants? Nous sommes porteurs d'esprits, nous sommes forcément reliés à des esprits, des génies, des égrégores. Mais si tu veux transmettre la bonne éducation à ton enfant, tu dois posséder des esprits, des génies et un égrégore. Admettons que tu sois catholique, eh bien il faut que tu aies les esprits, les génies et les égrégores avec toi que tu pourras transmettre à ton enfant. En fait, c'est hyper important de voir que tu ne peux transmettre que ce qui va être vivant en toi parce qu'en fait, ce sont des forces spirituelles qui sont autour de toi, des éthers, qui font que la transmission, en fait, se fait d'une façon magique.
Alors, nos enfants, par exemple, on se dit, mais je ne comprends pas, moi je transmets des bonnes valeurs à mes enfants, j'essaye de l'éduquer, mais nos enfants, par exemple, lorsqu'ils vont à l'école ou dans des centres de loisirs ou ailleurs, ils vont être en contact avec d'autres enfants, d'autres esprits, d'autres façons de voir, ce qui fait que tous ces esprits se mélangent et quelque part, on ne peut pas avoir la pureté de la transmission qu'on souhaiterait obtenir. Donc, rien n'est négatif, il faut simplement savoir que cette transmission, elle se fait tout d'abord d'un point de vue subtil et magique. Donc, ça permet aussi de t'éveiller que, tiens, mon enfant va développer tel et tel comportement, mais peut-être à quoi il se relie dans sa vie, qu'est-ce qu'il regarde à la télévision, qu'est-ce qu'il lit comme livre. Et par là, tu pourras observer quels sont les esprits, les influences qui entrent en lui et qui, quelque part, vont le féconder et vont lui transmettre des valeurs ou pas. Donc, c'est un point vraiment essentiel. Donc, en fait, cette transmission qui se fait par la subtilité, ça veut dire que même si tu lis un livre, tu vas lire un livre, mais si deux personnes ont écrit ce livre, en fonction des esprits de l'auteur, tu n'auras pas la même consistance spirituelle. C'est-à-dire que le même savoir, les mêmes mots peuvent être employés, mais en fonction des esprits qui sont derrière le livre, le résultat de transmission ne sera pas le même. C'est pourquoi une même parole prononcée par deux êtres différents ne déclenchera pas la même chose. Tu peux avoir deux personnes, une personne qui a une illusion d'un savoir parce qu'elle a lu des livres, elle va dire, tu vois, il faut que tu fasses comme ça dans la vie, voilà les clés, voilà les attitudes. Et la même personne, et une autre personne, pardon, qui va te dire exactement la même chose, mais qui, elle, a réellement vécu ce qu'elle te dit et a les esprits, les génies et les égrégores, alors elle pourra te faire la véritable transmission. Voici ensuite ce que nous dit l'archange Raphaël sur les enfants. Lorsqu'un enfant vient dans une famille, la transmission ne se fait pas avec la compréhension des mots ou des gestes, et encore moins par les écrits, mais par tout ce qui existe, respire et se dégage en subtilité de la famille et de l'environnement. Bien sûr que les gestes et les mots sont importants pour dire l'amour, mais le nouveau-né ne comprend pas ces mots. Il capte les atmosphères, les énergies et les esprits. Ça veut dire que si tu veux transmettre la bonne éducation à tes enfants, tu dois toi-même posséder ces esprits, ces forces et ces valeurs, et qu'elles soient tellement vivantes en toi qu'elles rayonnent dans ton atmosphère, dans tes éthers, dans ton aura. Et en fait, tu vas créer un environnement et une atmosphère où ton enfant prendra les matériaux nécessaires à sa bonne éducation et se construira. En fait, cette notion de transmission et d'éducation, l'archange Raphaël nous montre le côté magique de la transmission. Voilà, j'espère que ces quelques paroles éclaireront ton chemin et éventuellement l'éducation pour tes enfants. Et je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.